Le Brexit est un terme anglais désignant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, UE, un bloc formé de 28 pays. Le 23 juin, les citoyens britanniques ont voté afin de déterminer si la Grande-Bretagne devait se retirer de l'UE ou en demeurer membre. Le vote de sortie a obtenu 52% des voix, déclenchant ainsi une série d'événements ayant des conséquences à court et à long terme pour l'économie mondiale, l'économie canadienne ainsi que l'agriculture. Les pays membres de l'UE paient des droits et des taxes à Bruxelles, le siège social de l'UE, et ils ont convenu de respecter un certain nombre de règles et de règlements touchant de nombreux aspects de la vie politique et économique. Le Premier ministre David Cameron a tenu un référendum afin de répondre aux inquiétudes grandissantes exprimées en Grande-Bretagne ce qui concerne sa relation avec l'UE. Les principales préoccupations en Grande-Bretagne sont la politique d'immigration, les problèmes de mobilité de la main-d'œuvre et l'incapacité à trouver du travail, en particulier dans les régions industrielles du pays. À court terme, le plus grand impact sur le Canada se fera sentir sur le marché des devises. Premier effet. En période d'incertitude, les investisseurs se départissent généralement des risques en optant pour des placements historiquement sûrs, comme le dollar américain, le yen japonais et l'or. En conséquence, les investisseurs vendent leurs positions dans les produits de base, comme le pétrole, le blé et le soja, et se départissent de devises comme le dollar canadien, l'euro et la livre sterling. La vente massive de ces placements fait chuter leur valeur. A l'inverse, une demande forte pour ces placements sûrs fait grimper la valeur du dollar américain, du yen japonais ainsi que le prix de l'or. Deuxième effet. Les banques centrales pourraient être obligées d'injecter des liquidités supplémentaires sur les marchés ou de freiner les retraits futurs. La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont annoncé qu'elles étaient prêtes à injecter des liquidités supplémentaires dans les marchés. La Réserve fédérale américaine devra peut-être attendre jusqu'en 2017 avant de hausser les taux d'intérêt. Toutes ces mesures des banques centrales auront une incidence sur la compétitivité des exportations canadiennes pendant que les marchés des devises tentent de se stabiliser. À plus long terme, les esprits se calmeront à mesure que de nombreux renseignements seront communiqués et que le marché digérera cette information. Le Brexit aura toutefois des conséquences durables. Aujourd'hui, la conséquence la plus évidente touche l'accord économique et commercial global, AECG, signé par le Canada et l'UE en 2014. Or, cet accord n'a pas encore été ratifié. Les plans de l'Europe d'approuver et de ratifier l'accord en 2016 risquent maintenant d'être compromis car les rencontres prévues cet été seront vraisemblablement consacrées à d'autres enjeux. En dépit des bouleversements actuels, il semble que l'UE, le Royaume-Uni et le Canada tiennent encore à conclure des accords commerciaux après le Brexit. Le marché de l'UE est important et il est appelé à croître. En 2015, les exportations canadiennes vers l'UE représentaient 6% des exportations totales de produits agricoles et agroalimentaires du Canada. Au sein de l'UE, le Royaume-Uni était le plus grand importateur de produits agricoles et agroalimentaires canadiens en 2015, avec 17% de toutes les exportations vers l'Europe. Malgré tous nos efforts pour spéculer sur les répercussions possibles, la réalité est qu'on en sait très peu au sujet des conséquences qu'aura le Brexit sur la Grande-Bretagne ou sur l'UE. Tout dépendra des négociations futures. Le Royaume-Uni est un importateur net de produits alimentaires et offre donc des débouchés possibles pour le Canada. Or, la concrétisation de ces débouchés dépendra de la manière dont la Grande-Bretagne structurera son commerce à long terme. Dans le meilleur des cas, le Royaume-Uni deviendra membre de l'espace économique européen comme la Norvège. Malheureusement, l'agriculture et l'alimentation ne font pas partie de cet accord commercial et les produits agricoles et agroalimentaires sont assujettis à certains tarifs, ce qui pourrait se traduire par une hausse des tarifs pour les exportations canadiennes. Nous pourrions vivre une situation semblable à la Suisse qui a conclu un accord de libre-échange bilatéral avec l'Union européenne, mais cela pourrait aussi vouloir dire que les droits à l'importation de produits agricoles et agroalimentaires s'appliqueraient également aux exportations canadiennes. Le pire des scénarios serait l'absence de tout accord commercial, ce qui entraînerait des coûts de transaction beaucoup plus élevés et des retards importants, annulant ainsi tout le travail qui a été accompli pour établir les termes de l'AECG et ses avantages possibles pour les exportateurs canadiens. Pour l'heure, nous suivrons les négociations entre la Grande-Bretagne et l'UE. Il sera important de surveiller, premièrement, les marchés boursiers et obligataires, les taux d'intérêt dans divers pays, les répercussions sur le pétrole et les produits agricoles, la stabilité de l'Europe,
D'autres pays voteront-ils en faveur du changement? L'accord de libre-échange négocié précédemment avec l'Europe, l'AECG est la suite que l'on y donnera. Finalement, la valeur du dollar canadien par rapport à d'autres monnaies. Il sera intéressant de voir si l'UE adoptera une position très ferme à l'endroit du Royaume-Uni afin de dissuader d'autres pays qui pourraient vouloir quitter l'UE s'ils constatent que le Royaume-Uni obtient tous les avantages sans avoir à s'acquitter de toutes les obligations des pays membres. Pour de plus amples renseignements au sujet du Brexit, consultez le blog de la Tribune agroéconomique.